Dans le but de sensibiliser la population pour soutenir les forces armées congolaises au front contre les M23 dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, l'artiste musicien Nzanzu Makasi a démarré à Goma sa campagne de conscientiser les couches sociales en fait de se ranger derrière l'armée et de dénoncer l'agression du Rwanda. À Goma, dans les quartiers populaires de Birere, il a réitéré son message appelant la population à dénoncer les agissements des autorités rwandaises et déhausser la voix pour protester contre les massacres des civils à Beni et en province de l'Ituri. Devant la foule, à la petite barrière, en face de la ville voisine de Gisenyi, Nzanzu Makasi s'explique ici. Oui, je suis venu pour mettre M. Paul Kagame au défi de ce qu'il est juste en train de provoquer les Congolais, puisqu'il est en train de tuer, de génocider les Congolais. Je suis venu aussi pour dire à notre gouvernement, particulièrement à M. Félix Tshisekedi, de ne pas négocier avec les M23. Je suis venu aussi pour dire à la population de continuer à soutenir les FARDC. Je suis venu dire à la population et au gouvernement rwandais non à l'agression de notre pays par les Rwandais. Je suis venu dire à notre gouvernement de libérer les activistes politiques tels que M. Isambiro, M. Delcat Idengo et les autres. J'ai l'impression que en fait, la situation des M23 inquiète plus national qu'international que pour la situation de Beni et Ituri, que pour la situation sécuritaire de Beni et Ituri. Moi, je pense que la solidarité nationale ne doit pas se limiter seulement aux victimes et à la guerre des M23. Et cette mobilisation doit aussi prendre l'ampleur, pour la situation de Beni et Ituri, pour de nombreuses victimes qui sont égorgées, qui sont décapitées par des machettes depuis plus de 8 ans. Et aujourd'hui, nous avons besoin de la mobilisation, de la sensibilisation de tout le monde. Comme tout le monde est sensibilisé sur les M23, c'est ainsi que tout le monde doit être sensibilisé pour la situation sécuritaire de Beni et de Ituri. Oui, je suis très motivé par la mobilisation et la sensibilisation que le peuple congolais est en train de faire pour les M23. Mais je suis navré que la population congolaise, que les autorités congolaises ne sont pas en train de faire la même sensibilisation, la même mobilisation pour le cas de Beni et de Ituri. Puisque c'est comme si que pour sensibiliser la population ou pour mobiliser la population, nous devons être nécessairement attaqués par les Rwandais. Ce n'est pas cela. Chez nous, à Beni, les gens sont tués, les gens sont massacrés comme des animaux. Donc, nous demandons aux autorités congolaises de ne pas nous demander de respect. Ne nous demandez pas de vous respecter. Et si longtemps que la situation sécuritaire de Beni et Ituri ne sera pas réglée. Tout le monde est contre la politique de Paul Kagame qui continue à faire couler le sang des innocents sur les sols congolais. J'espère qu'il y a quelques messages, bien sûr, tels que nous demandons qu'il puisse arrêter avec sa politique, puisque s'il continue ainsi, nous allons nous prendre à charge et nous allons entrer juste au Rwanda, c'est juste là. Nous allons mobiliser la jeunesse congolaise et nous allons entrer au Rwanda. Si nous négocions avec Paul Kagame, où serait notre respect? Le respect s'impose quelque part. Le respect s'impose. C'est pourquoi nous sommes là. Donc s'il continue avec sa politique, nous allons aussi imposer le respect par force. Donc nous mettons M. Paul Kagame à garde avec sa politique. Il doit cesser. Et ça, c'est le dernier appel. Si ça continue, nous allons mobiliser la population, la jeunesse congolaise pour entrer là. C'est juste là. Ce n'est même pas loin. Il faut dire, au cours de cette manifestation, l'artiste Nzanzu Makasi a appelé à la libération des prisonniers, dont l'artiste musicien Idengo.